Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie de Almeida, coach transformationnelle. Stéphanie est passionnée par l'épanouissement des femmes. Sa mission est de les accompagner dans un voyage de libération intérieure pour révéler leur véritable essence et briller de mille feux. Son approche holistique combine des outils puissants de développement personnel, des techniques de libération émotionnelle et une écoute bienveillante. Son plus grand challenge a été de se lancer comme entrepreneur en ligne. Elle va nous expliquer tout ça et on va l'écouter avec grande attention. Au cours de cet échange, nous plongerons dans son univers. Alors prépare-toi à un moment riche en joie, en inspiration et en vérité enrichissante. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Stéphanie, je suis ravie de te recevoir ici. Merci d'être là. Bonjour, merci pour ton invitation, Emmanuel. Je suis très touchée aussi de partager ce moment-là avec toi. Alors, on s'est rencontrés via Facebook. On a pris rendez-vous toutes les deux. Je crois que on a senti qu'il y avait une connexion. On a senti qu'il y avait une connexion et que les Oui, valeurs étaient pas si loin l'une de l'autre. oui, Ouais, oui, oui. Surtout, j'ai senti en toi l'envie d'entreprendre et d'expérimenter des choses. Il y a des personnes, parfois, elles sont dans leur univers, elles veulent pas se mélanger, alors que je pense que ce qui nous a aussi, l'attraction qu'il y a eu, c'est l'envie aussi de co-créer ensemble. exactement. La co-création. Et quand on est Mm. entrepreneur, la co-création peut changer les choses et faire bouger. Tout Et à fait. et tout ce qui bouge, le changement, ça nous fait vivre aussi, nous, entrepreneurs. Tout à fait. Alors, parle-nous de ton parcours. Donc, j'ai un parcours atypique, hein. J'ai commencé mes études dans le textile. Et puis, vu que le marché était un peu bouché et que Mhm. j'avais pas envie d'aller vivre à Paris, il a fallu que je développe autre chose. Donc, je me suis dit, tiens, je vais fabriquer des vêtements. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Comment on crée un business? Comment on le développe? Et j'ai vu qu'il me manquait beaucoup de clés. Je comprenais pas. Et là, j'ai fait une école de commerce. Ouais, En sortant de l'école de commerce, j'ai travaillé. Donc, déjà là, j'accepte un emploi de commercial où je vends des manettes de jeux vidéo en Espagne et au Portugal, alors que je maîtrise pas forcément la langue, hein. c'est très loin du textile, hein. Je suis pas bilingue, mais je me dis, tu sais, c'est toujours une voix qui m'a portée. Je me dis, Mm. j'y vais, quoi. Et donc, déjà de là, je vois en moi cette capacité de vivre de nouvelles expériences sans forcément me poser trop de questions et en me disant, j'essaie et puis on verra, et puis ça fonctionne. Bravo. De là, après, je vis d'autres expériences en intérim et puis me vient l'envie, enfin, mon chéri m'avait offert un bouquin sur les meubles en carton. Et là, je me dis, tiens, je ferais bien ça. Et de là, je monte une entreprise pour faire des meubles en carton. Et je suis accompagnée par une couveuse pendant 2 ans.
Mais Ouais. là, ouais, c'était chouette, hein. Du coup, je fabriquais aussi des bijoux avec des capsules de canettes. Alors, tout le monde me connaissait à Toulouse pour les capsules de canettes. On me les ramenait le dimanche au marché et tout. Mais quand même, au bout de 2 ans, j'ai pas envie de prendre de statut juridique. Je suis un peu la rebelle. J'ai encore ce blocage de payer des charges. Mon père, il était artisan toute sa vie. Je sais ce que c'est. Ben, je me sens pas encore dans ça. Et puis, il faut trouver un atelier. Et là, je rencontre Marie-Claire, qui a 5 hectares de terre agricole, qui a fait de l'agriculture bio Mhm, pendant toute sa vie, pendant 30 ans. mhm. Et ben là, il me prend l'envie de faire des légumes. Et puis pareil, je vends mes petits paniers de légumes, tranquillou, je les troque à une association pour avoir ma farine, mon huile, mon sel. J'organise des événements. Là-bas, on a planté une centaine d'arbres, tu vois, récolté l'argent. Donc, j'ai envie de créer quand même quelque chose avec les gens, mais je vois que l'argent, c'est toujours un blocage. On veut pas investir. Et puis là, je demande à Dieu, mais comment on peut faire pour réunir tous les gens, quoi? Mhm. Mon aventure continue au Pérou, dans un autre écolieu, parce que je lui dis, mais est-ce que c'est possible? Et là, ben, j'arrive sur un écolieu qui a déjà 25 ans, où les gens ont réuni leur argent pour co-créer. Et là, ben, je me retrouve avec les Péruviens qui, eux, ils fabriquent des hamburgers, ils vont les vendre dans la ville. J'apprends à vendre des livres et des CD dans les bus péruviens, quoi, à Lima. Je gagne mon argent comme ça et je développe en fait plein de facultés comme la persévérance, la détermination, parce que bah, des fois, tu peux faire 5 ou 6 bus, bah, tu vends rien du tout. Mais c'est quoi en fait qui est important? Et c'est là que je l'apprends avec les dévots, c'est que c'est pas grave, tu vois, reste focus sur ton objectif. Et je peux dire que tous les jours, à 13h30, j'avais vendu tout mon stock, j'allais manger et je rachetais du stock pour le lendemain. Waouh, quelle Donc, expérience! ouais, et j'avais plus de carte bleue, hein. J'avais plus de passeport, je m'étais fait piquer mon sac dans un bus. Donc, tu vois, je suis face à l'expérience, à la vie, Ah quoi. bah oui, c'est Je ça, me c'est tout à dis, fait bon, ça. qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais. En sachant que je l'avais manifesté, parce qu'au fond de moi, je me dis, OK, demain, il n'y a plus mon père, il meurt. À qui je vais demander de l'argent? En fait, non, je peux pas demander de l'argent à quelqu'un. C'est comment moi, je développe mes capacités à rebondir face à une situation, quoi. Et les amis avec qui je voyageais, ils m'ont donné 50 euros. Ces 50 euros, la moitié, j'ai payé mon billet de retour à Lima. J'ai été à l'ambassade de France me présenter pour refaire mon passeport. Et avec ce qui me restait, ben, j'ai acheté du stock de livres. Je vendais tous les jours. Tu vois, j'avais toujours de l'argent pour payer ma participation au temple, pour manger, et je suis restée 4 mois comme ça. Parce que Waouh! l'univers, il est coquin, quoi, hein, tu vois. L'univers est Voilà. coquin, mais t'as eu des... Waouh! Je n'ai que waouh à dire sur... t'as lâché prise Ouais. totalement. Carrément. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec les personnes, c'est que au bout d'un moment, au bout de 3 mois, ma mère, elle me dit, ta carte bleue, elle est là, quoi. Comment tu fais pour vivre? Et moi, je suis bien, quoi. J'ai tout ce qu'il me faut. Et parce que bah, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas toutes ces charges, et j'ai jamais été aussi légère de ma vie que pendant ces 2 ans, quoi. Mais je dis, OK, renvoie-moi la carte. Donc, je récupère ma carte bancaire au bout de 4 mois. Et en Mhm. y repensant, je me dis, en fait, j'étais bien, j'étais pas stressée, j'étais pas dans l'inquiétude, parce que j'avais confiance. J'avais où dormir, j'avais des bonnes relations avec les personnes avec qui j'étais. Et c'est ça que je veux partager avec les gens. Il faut vraiment aller le sentir à l'intérieur de toi, quoi. Hmm. C'est quelque chose que tu vas développer et plus tu t'entraînes, plus tu le vis et plus ça devient quelque chose de normal, une compétence inconsciente, comme on dit. L'expérience. Voilà, et ça, tu peux le reproduire aussi dans ta vie de tous les jours. Moi, je connais beaucoup de gens, ils ont une mauvaise gestion financière. Donc, forcément, même si tu as un business qui marche, tu t'en sortiras jamais, quoi. Hmm. C'est trouver l'équilibre dans ta vie. Et une fois que c'est équilibré, tu peux le répercuter sur autre chose parce que là, l'idée, c'est d'être toujours en paix et en joie. Hmm. Voilà. Tu sais, c'est arrivé à ski point, quoi. Où tu es imperturbable, tel un yogi. Rien ne Ouais. te perturbe. Quoi qu'il arrive, Est-ce que tu dirais que sans ta carte bancaire, t'étais mieux?
En fait, j'ai accepté, j'étais dans la résilience parce que quand j'appelle la banque pour lui dire, pourriez me renvoyer mon nouveau code, je tombe sur quelqu'un qui, elle doit être novice ou elle doit pas être au courant. Et puis elle me dit, je ne sais pas qui vous êtes, je ne le vous ferai pas. Et je reste 3 mois comme ça. C'est parce que ma mère, elle insiste que je rappelle le service client national, qui là, ils me disent, ben, vous avez juste à mettre votre code connexion Internet, ça vous coûtera 10 euros et vous recevrez votre nouveau code bancaire, tu vois. Et Ouais, là, j'ai dit, mais c'est pas vrai quand même, ils ont joué avec moi, quoi. C'est là où tu te dis, tout est juste. Si j'avais eu mon code bancaire de suite, j'aurais jamais vécu cette expérience-là, exactement. quoi. C'est accepter, en fait, ce qui vient à toi comme c'est, quoi. Ouais, accepter ce qui Même, est, accepter ce qui vient à toi et peut-être être moins dans le contrôle. oui, mais carrément. Et tu sais que mon voyage de retour, j'étais dans le bus, j'avais 21 heures de bus de la frontière Pérou-Bolivie jusqu'à la capitale. Et il y avait une campagne publicitaire qui disait confie, confie, et confiance, et confiance. Je crois que je l'ai vu au moins 200 fois, mais ça a bien mis mon cerveau. J'ai dit, waouh, j'ai fait quel cadeau, quoi. J'ai dit, waouh, tu me lâches pas, quoi. T'es là avec moi. Et j'entendais, mais pleure pas, ça sert à rien, vas-y. Tu rentres, tu fais ça, 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 et t'y vas, quoi. Dans le sens, tu te laisses pas déborder par les Hmm, émotions, tu as un plan d'action, tu sais qu'est-ce qui te reste à faire de toute hmm. façon, et tu le fais, quoi. Le retour en France n'a pas été trop difficile? Euh, Bah, je changeais d'environnement, quoi. Changer J'étais d'environnement, enceinte de changer de 5 mois. rythme? Ouais, aussi. Bah, j'étais enceinte de 5 mois, donc Ah bon, ouais. j'avais le chômage. Moi, ben, mon plan, c'était me trouver un appart et puis accueillir mon fils, quoi. Hmm, Donc, mais la communauté m'a beaucoup manqué, quoi. C'est vrai que le fait de hmm. vivre avec les dévots, c'était génial, quoi. Et que là, ben, il y Ça, avait plus personne, hein. Mais j'ai repensé en fait à Srila Prabhupada qui a écrit le Bhagavad Gita, hein. C'est de lui qu'on tient ses instructions. Cet homme-là, son maître, il lui a dit, tu pars du Bangladesh, tu vas à New York, il a passé 3 semaines dans un bateau et tu vas aller partager la philosophie de notre pays, quoi, pour que les ouais. gens aient la connaissance et qu'ils sachent ce que c'est, quoi, la connaissance de soi et la réalisation de soi. Donc je me suis dit, écoute, si lui, il est parti avec les hippies en 1969 dans New York, voilà, dans le parc, moi aussi, Pourquoi pas je peux être là où je suis et continuer à diffuser la conscience de Krishna, quoi. Et quels sont les plus grands enseignements? Donc, euh, toi, tu suis donc Krishna, la Oui, philosophie de Krishna. Quels sont les grands ouais. enseignements de cette philosophie-là? C'est l'amour inconditionnel et le service dévotionnel. Nous, on pratique le bhakti yoga, qui est le service de manière désintéressée. Hmm, Et il y a beaucoup de coachs qui reprennent ça dans le sens que si tu sers avec ton cœur, tu vois, c'est l'univers qui te rémunère, hein, de toute façon, hein. hmm. C'est lui qui va tout mettre. Si tu es dans cet état d'esprit-là, bien ancré avec ta mission et l'être que tu es et que ce que tu es venu faire, quoi, Mhm. automatiquement, je veux dire, l'équilibre, il se crée. Et moi, c'est ça que j'ai appris, tu vois, et que je vis au quotidien, c'est-à-dire, je vais pas me poser de questions du comment, mais je fais avec une bonne intention, de manière désintéressée, et bah, le- Et l'équilibre, il est là, quoi. ouais, et le comment vient en fait dans l'instant présent. Il est là, Ça tout à coule. fait. Ouais, ouais. Et c'est là où j'ai envie d'emmener les personnes à trouver ce flot où ça coule, quoi. Et il y en a qui Hmm, le font aussi en hypnose, hein. ouais. C'est-à-dire en allant te connecter à la 5D, quoi. Mais pour Hmm. pouvoir comprendre ça, il faut faire déjà de la libération émotionnelle, aller voir ses croyances limitantes pour qu'à chaque fois que le loop arrive, tu le comprennes et que tu passes à autre chose, quoi. Quand tu parles du loup, c'est toutes les peurs, les doutes qui te font rentrer dans des cercles vicieux Voilà, le de loop, c'est que ça croyances. tourne dans ta tête. Ouais, Ouais, c'est la c'est une idée, rumination en un truc. fait. Pardon? C'est la rumination. Voilà, tout à fait, c'est la rumination.
La rumination, le disque rayé, tout ce dont on a tendance, tout ce qui a… En fait, c'est toute la dévalorisation qu'on se raconte. C'est tout ce qui nous Oui, dévalorise. tout à fait. C'est ça. Mm, 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 mm. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que tu fais parce que tu es coach transformationnel? Est-ce que tu peux Oui. nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Donc, dans un premier temps, c'est faire un scan, de voir de là où tu en es et qu'est-ce qui te bloque dans ta vie. Mhm, Et ça, je le fais avec la méthode EDLA qui est extraction, dissociation, libération et ancrage. Donc, c'est une méthode en fait qui permet de créer une expérience émotionnelle sur l'activateur, la chose la pensée inconsciente qui te bloque chez toi. Et on rentre pas dans l'amnèse. Et c'est ça qui est intéressant. On va pas aller chercher les liens. Bon, c'est important aussi d'aller voir les liens transgénérationnels, ta relation à ton père, à ta mère, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est ce qui crée en fin de compte la matrice dans laquelle tu es. mhm, Et comme on dit, en fait, la plupart des personnes, elles ne connaissent pas leur identité. mhm, Elles vivent l'identité qu'on leur a donnée à la naissance. Tu es né chrétien, tu es né blanc, noir, tu es de tel niveau social ou pas. En fait, c'est pas ça notre identité. mhm, L'identité, c'est qui tu te sens à l'intérieur de toi en capacité de donner, être, faire ou avoir avec quelconque personne, quoi. mhm. Donc, moi, là, ce que je fais, c'est que j'invite les personnes, en fin de compte, à aller déjà à aller libérer une croyance limitante, parce que quand elle a fait déjà cette première expérience, elle comprend que son cerveau est malléable, reprogrammable, que quelque chose qui peut être vrai aujourd'hui peut être à 100% faux demain. Mhm. Donc, en fonction du temps, du lieu et des circonstances, ça aussi, je l'ai appris avec la conscience de Krishna, tout peut bouger. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Et C'est j'ai pas sûr. besoin de m'y attacher, quoi, hein. Mm, Au contraire, là, l'idée, c'est que les personnes, donc, déjà, elles aillent voir leurs croyances, qu'elles voient que c'est possible de les changer, de devenir quelqu'un d'autre ou de faire autrement. Ensuite, c'est aller faire un travail sur l'estime de soi, c'est-à-dire quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je me dis de moi-même, comment je me parle, comment je me traite, parce que des fois, c'est inconscient. Moi, j'avais une collègue de boulot, là, toute la journée, elle se disait, je suis bête, je suis bête, je suis stupide. Et à ah là l'entendre comme là, ça fait c'est 6 fois dur. dans la journée, j'ai dit, mais quand même. Et Mm. moi, je me voyais, à chaque fois qu'il y avait un problème, je dis, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Je trouve toujours des solutions. Là est toute la Tout arrive différence. toujours pour nous. Mais carrément. Et c'était incroyable. Je dis, L'état quand même, d'esprit. Krishna, tu me la mets en face, là. C'est un truc de fou, quoi. Et Ah, ça a dû te waouh, faire travailler, hein? énormément. J'ai dit, et oui, ben, 5 ans dans cette entreprise, ça m'a fait travailler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, Mm, jusqu'à ma rupture conventionnelle, tu vois, où je vois que j'ai plus besoin de passer par la souffrance pour pouvoir arriver à obtenir ce que je souhaite, quoi. L'univers, j'ai manifesté une rupture, il me l'a offert. Bon, la manière n'était pas super top, ouais. mais du coup, je vois tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je réagis et je choisis comment j'ai envie de partir parce que comme j'étais salarié protégé, ça a pris 3 mois. Donc Mm, les 3 mois que je vais passer là, comment j'ai envie de les vivre, qu'est-ce que j'ai envie de donner et comment j'ai envie de partir et quelle est l'empreinte énergétique que j'ai envie de laisser là-bas, quoi. mm. Et tu vois, Waouh. c'est ce qui est hyper important et ça c'est ma copine agricultrice qui me disait, où que tu sois, quoi qu'il se passe, tu t'essuies les pieds et tu t'en vas et tu laisses ce Mm. qu'il y a là et c'est pas grave, quoi. Tu vois? Ouais, et ce que j'entends dans ce que tu dis là, parce qu'on a vécu un peu la même chose, moi aussi, j'ai fait une rupture conventionnelle, je suis partie de la fonction publique pour le coup, et, euh, et je pense que j'avais pas cette conscience et cette présence, tu vois, sur le moment. Et j'étais tellement prise dans un tourbillon d'émotions, dans des peurs, dans des questionnements sur moi, mais sur l'autre aussi, que je pense, enfin, que je suis partie un jour et que je suis plus revenue. J'ai même pas fait de pot de départ ni rien du tout. Et parce que j'étais pas en conscience comme je l'aurais été aujourd'hui. J'avais pas les bons outils. Bah, j'étais outillée comme j'étais outillée à ce moment-là. Ouais. Et j'ai fait avec.
mais ça a été compliqué. Et en effet, la manière a été, ça a été difficile. Alors que si j'avais été en conscience et dans la responsabilité de moi, à moi, ça se serait sûrement passé autrement. Voilà, tu vois, c'est là où je veux Voilà. emmener les gens, c'est vers la conscience et la responsabilité. Mm. Mais ça demande tout un chemin, en fin de compte, hein, pour Ouais, tout pouvoir à en fait. arriver là. Donc, il y a la séance, et de là où je libère les croyances limitantes, et il y a l'autre programme âme, où pendant 7 semaines, on fait un travail beaucoup plus en profondeur, où on va aller voir comment je m'accueille, euh, quel est le dialogue intérieur que je me raconte tous les Mhm. jours, à quel moment je prends ma responsabilité, euh, upgrader, comment je m'élève en conscience, Mhm. et on finit en fait par réaliser, et ça va être mettre un plan d'action. Ouais. C'est quelles sont les choses qui vont m'aider à moi à continuer dans ce chemin, quoi. Mettre un plan d'action finalement pour pouvoir créer des expériences qui vont permettre d'intégrer tout ce qui a été appris et conscientisé, parce que ça peut rester à la surface, donc dans le mental, Oui, mais ça a du mal à descendre dans le corps, et c'est quand ça descend dans le corps finalement qu'on apprend vraiment ce que ça veut oui, dire et qu'on intègre vraiment. Et ouais. le faire descendre dans le corps, c'est finalement se mettre en mouvement et être dans l'expérience. Oui, et l'émotion. Et Donc l'émotion, là, ouais. l'idée, en fin de compte, c'est de créer une émotion qui va être porteuse et qui va t'engager à aller vers... si par exemple, tu pensais que tu étais nul au début et qu'à la fin, tu vois en toi que tu as des capacités, que c'est possible de le faire, eh ben, et que tu te répètes tous les jours ce que je suis suffit ou je suis capable ou tu Mmh. fais un ancrage puissant, ça va être aidant quoi, pour pouvoir aller vers ton objectif. Ouais. C'est Et, surtout ça, quoi. et justement, pour les personnes qui ont des blocages au niveau de la voix, de la libération de la parole, d'expression de soi, de la mise en lumière, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner euh, par rapport justement, parce que en général, et je me prends comme exemple, et moi avant, je me disais que j'étais pas intéressante, que j'étais insipide, que je savais pas parler, comment dire, que j'ennuyais les gens, que je savais pas aligner deux mots en étant clair, que j'arrivais pas à me faire comprendre, enfin toutes ces choses qui m'ont dévalorisée pendant tant d'années et qui m'ont empêché d'être moi-même et de libérer ma voix, alors que la voix, ben, c'est quelque La chose qui nous a communication. été donné pour communiquer et pour être en relation les uns avec les autres et d'abord avec soi-même. Mm. Donc, déjà, c'est aller chercher ton pourquoi. Pourquoi je le fais? Il faut que ton pourquoi il soit suffisamment fort. Mm, Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me mettre en lumière? Pourquoi c'est important que je communique? Et répondre à toutes ces questions, ben, le fait de communiquer ou de me mettre en lumière ou faire des vidéos, ça va permettre à l'autre de venir vers moi. Parce que ce qui est important ici, dans notre mm, métier, c'est réussir à créer le lien de mm, confiance. Tu vois, est-ce que c'est toi que je vais choisir? Est-ce que c'est à toi que je vais donner mon argent? Est-ce que je peux te faire confiance? Et ça passe par la communication. mm, Et pour créer tout cela, ben, faut être en capacité de se mettre en lumière. Revenir à l'essentiel, dans le sens où ben, si la première fois, c'est pas parfait, est-ce que c'est important? mm. Est-ce que je dois me mettre des coups de bâton, ou faire du mal à ce point-là? Je veux dire, en étant bébé, on a tous marché une première fois, on est tous tombés, on a tous appris à se relever. Et là, c'est pareil, il y aura toujours une première fois. Tiens, j'ai fait un live la semaine dernière et j'ai pas coupé la caméra. Et en plus, je préviens mon fils, je lui dis, je lance le live. Et à ce moment-là, il veut prendre l'ordinateur sur le bureau. Et tu me vois au début de la vidéo en train de dire, je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Sors-moi de là. J'ai dit, je vais commencer la vidéo. Et là, je me vois, tu vois, j'ai dit non, si je vais enregistrer. C'est pas grave, tu vois, je me suis pas pris la tête, j'ai pas dit je vais l'enlever, je vais le couper, je vais.
J'ai dit, OK, c'est comme ça. Et en plus, après, je dis, ben voilà, c'est les joies des vacances, de travailler à la maison, d'être avec ses enfants. Il C'est m'en a ça. fait une autre aussi. J'étais en plein live, on était en voyage et j'avais loué un Airbnb. Et là où il y a le bureau, il y a juste les toilettes derrière. Je te le vois arriver, il ouvre la porte, il fait pipi, la porte ouverte. Génial. Les joies du Et voilà, direct. c'est c'est ça, quoi. Et ben, j'ai eu appris à relativiser. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas là pour être parfaite ou montrer quelque chose de Et oui, parfait. On est là pour partager une expérience humaine. On va être touché par ta sensibilité, par l'être que tu es. Tu peux être douce, timide. T'es pas obligé d'arriver en mode guerrière, super warrior, super musclé, super belle. On s'en fout de tout ça. C'est aseptisé, quoi. Nous, ce qu'on veut exactement. aujourd'hui, c'est se sentir normal, quoi. Donc, Merci. Merci. Et quand tu dis de se reconnecter à son grand pourquoi, à son pourquoi, c'est finalement se reconnecter avec son cœur. Et ce que la communication nous amène à faire, de se connecter à l'autre. ce qui est À- important là, c'est que tu puisses associer un ressenti à un Ouais, stimulus. ouais. Si je ne le fais pas, en fait, je peux pas aller jusqu'à mon objectif. Je peux Mm, pas aller jusqu'au bout parce que tu mets des actions en accord avec qui tu es. mm. Et c'est quand tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de faire, que ça devient facile et simple. Si c'est trop compliqué, enfin, tu vois, l'idée, c'est pas d'amener quelqu'un dans une direction qui ne lui convient pas, quoi. Ouais, Aussi, dans tout à mon fait. accompagnement, il y a une autre partie qui s'appelle working, où on va aller chercher, en fait, la manière pour toi qui te correspond. Il y a des personnes qui sont dans le développement personnel ou de médecine holistique, ils font pas de pub. Ils sont tellement connus qu'il suffit juste que ça passe dans un blog. L'événement, il est complet 2 jours après, tu vois. Mm, mm, mm. Tu vois, ça, c'est une autre vérité aussi. Et en Tout fait, à fait. c'est comment tu as envie de construire ton écosystème. C'est pas que Facebook ou les réseaux sociaux, c'est juste à toi d'aller regarder. Et en fonction de toi, ce que tu intentionnes, le chemin va s'ouvrir. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir aussi Exactement. parler. Ouais, tout à fait. Quoi qu'il en soit, il faut aussi se montrer un minimum parce que sinon, on sait pas que tu existes Ouais, en fait. tout à fait. Ouais, tu peux pas Donc, rester en ermite dans ta grotte. voilà. Si l'univers a dit que, bah, enfin, c'est pas l'univers, c'est surtout toi, en te réincarnant ici, t'avais déjà tout écrit, quoi, et t'es juste en train de réapprendre le chemin Mm, que tu as choisi. mm. Donc, c'est tout un exercice, hein. Ouais. C'est-à-dire se reconnecter à soi et pourquoi je le fais. Et quand tu nourris ce pourquoi et que tu le sais, tout le reste est beaucoup plus fluide. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et est-ce que dans ton expérience, du coup, tu as eu on dit remplir des défis? Tu as eu des challenges au niveau de la communication, de la mise en lumière? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses là quand je te pose cette question-là? Oui, oui, ben, ça a été faire les premiers lives, hein. Et en fin de compte, j'ai gardé cette routine de tous les jeudis parce que c'est un exercice. C'est pas forcément ce qui est important, ce que je partage, hein. J'essaye de proposer quelque chose de qualité pour m'entraîner toujours à le faire de mieux en mieux et à améliorer. Mais plus tu le fais, et c'est comme un marathon. Au Bah c'est ça. début, bah, tu fais 3 kilomètres, après tu fais 5, après tu fais 50. Mm. Et après, tu peux, bah, comme on est en train de faire, arriver et être à l'aise et discuter et sentir la vibes et être naturel, Et tu comment tu vois. as réussi à passer à l'action, à justement faire ton premier live? Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement en fait? Un accompagnement que j'ai pris en organique, où là, il nous Hmm. expliquait que pour promotionner, bah, il fallait faire 3 lives sur 3 jours. Et donc là, il a fallu construire le premier live. Ah, je me souviens, je parlais de l'argent. Et en fin de compte, ouais, c'était avec les saisons, quoi. L'hiver, l'automne, l'été, le printemps, c'était. Donc voilà, tu vois, ça n'a rien à voir à ce que je propose là aujourd'hui. Et il y a toujours une évolution, en fin de compte, que rien n'est figé, hein. Tu évolues aussi au fur et à mesure que tu avances sur ce chemin-là, hein. Hmm. Et les rencontres nous nourrissent beaucoup aussi, hein. Donc,
Les rencontres, les connexions, moi, c'est ce qui me nourrit, Ouais. en fait, je me rends compte, hein. Et c'est ce que je fais avec Mm, toi. mm. Ouais. Et tout en gardant, bien sûr, ce que je suis, mais les rencontres inspirent et permettent d'aller plus loin, permettre de ne pas être uniquement dans son champ de vision, mais d'ouvrir un peu plus la conscience et la manière de voir bah, la vie finalement. Ouais. Et c'est tellement enrichissant. Moi, c'est ce qui m'a nourri toute cette année, hein. Mm. Tu vois, je peux pas dire le contraire, quoi. J'ai appris beaucoup des autres et, il y en a, elles ont peur, elles veulent pas que tu leur piques leurs clients ou que je ne Ouais, sais quoi, ou leurs prospects. En fait, tout ça, c'est de la 3D, quoi. tout ça, Parce c'est de la que 3D. ouais, chacun de nous est là pour aider un certain type de personnes. Chacun Exactement. voilà, à son ADN énergétique, en fait, Mm. hein. Mm. Tu vois, j'avais fait aussi un atelier comme ça sur les champs énergétiques, quoi, suivant au niveau où on est. Et il faut expérimenter. Ouais, Si tu arrives déjà à vendre du gratuit, à faire venir des gens sur du gratuit, après tu pourras proposer. Si tu l'as pas encore fait une première fois, euh, comment est-ce que tu peux acquérir de l'expérience en fin de compte? Faut juste te dire que c'est un jeu, quoi. Même ta première tarte avec la meilleure recette du monde, elle ressemble pas à celui du grand chef qui l'a déjà fait 10 000 fois, quoi. exactement. Tu peux avoir la même recette, les mêmes ingrédients, mais tout, en fait, passe par la pratique. Donc, au début, ça va être un peu difficile. Tu fais 5 minutes, un petit live, bonjour, voilà. Si tu veux, moi, ce que je fais, je prépare mes textes, hein. Je veux dire, et pendant la vidéo, des fois, on voit que je lis, et ben, c'est OK, hein. Je dis ça parce que j'avais organisé un événement avec une personne, elle me dit, on voit que tu lis. Et je la voyais dans sa perfection. Je dis, c'est OK, toi, t'en es là. Bon, ben, moi, j'en suis là. Je l'ai pas pris mal, j'ai Exactement. dit, c'est OK. Donc, je vais encore améliorer ça chez moi. Je vais prendre le temps. Parce qu'il y a des fois, tu veux faire tellement de choses, tu es pris par tellement de trucs. Bon, allez, vite fait, je le fais. Mais bon, OK, c'est pas parfait. Mais c'est juste après poser l'intention et le temps dans Mm. ce qui est vraiment essentiel et nécessaire. Ouais. T'évites de t'éparpiller et en fin de compte, le peu que tu fais, il est hyper efficace. Et c'est Mm. ça aussi qu'il faut arriver à trouver, quoi. C'est C'est où je ça. mets mon énergie pour que bam, 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 tu vois, ce Et soit. c'est aussi être en présence, du coup. Oui, Pour moi, ah tu ouais, vois, bah, j'ai découvert quelque chose de super important pour moi, c'est la présence. Si tu communiques et que tu n'es pas en présence, ça fonctionnera pas. non. Et, euh, et la présence, j'ai expérimenté parce que, comme tu le sais, je fais des voyages réguliers au Québec. Et il y a eu un moment où, quand j'étais au Québec, mon esprit était en France et que quand j'étais en France, mon esprit était au Québec. Donc, je me sentais présente nulle part. J'étais complètement paumée. Et, euh, et ce qui m'a fait faire cette prise de conscience, enfin, une fois quand j'étais avec mes enfants et que je me suis rendu compte que je disais oui, que je disais non, mais de manière automatique et que j'étais pas là. Et ça a été foudroyant pour moi. Et là, je me rends compte que c'est une des, comment dire, euh, un des prérequis d'une bonne communication, la présence. La Ouais, présence à soi et la présence à l'autre. tout à fait. Et la communication entre toi et moi là, elle se fait dans l'instant présent. Mm, mm. Elle s'est pas faite il y a une heure et elle se fera pas il y a une heure, elle se fait maintenant, c'est maintenant et dans l'instant présent, on est présente. Et je me rends compte quand je discute avec les uns et les autres que on n'est pas tous en présence. Et c'est comment est-ce que tu peux être plus présent
dans ta communication, enfin, quand je te parle de communication, c'est déjà dans tes relations, parce que je pense que ça commence par là. Je sais pas ce que t'en dis. Alors, moi, j'apprends la présence avec le yoga, tu vois, Hmm, parce que dans les cours de yoga, du coup, on apprend à sentir son corps et ce qui se passe. Et notre esprit, il a toujours à aller, le truc d'aller s'identifier à quelque chose, à je suis ceci ou je suis cela. Et le yoga, moi, ça m'apprend à être là en présence et à ressentir la paix et la joie et à m'offrir, il nous dit toujours, un large sourire, tu vois, tu es en train de souffrir dans la posture, mais un large sourire, t'es venu, t'as choisi, ça j'adore. Et ce qui est important aussi, là, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, je suis OK pour que tu viennes te connecter à moi, et toi, tu as été OK pour que je me connecte à toi. Même hmm, si on est là en visio, il se passe quand même quelque chose dans le champ énergétique. Et des hmm, fois, il y a des personnes, ben, si elles sont pas en présence, ça va être difficile pour elles parce qu'elles seront soit dans le passé, en train de se rappeler un truc par rapport à ce que tu es en train de parler, ou elles vont aller se projeter dans le futur. Ah ouais, elle vit ça. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien le vivre. Alors qu'elle n'est pas là ici et maintenant en train de t'écouter et de ressentir cette possible expérience que toi, tu pourrais avoir. Tu vois, et on parlait tout à l'heure et moi je te disais, c'est associer un ressenti, un stimulus. C'est-à-dire, imaginer cette image-là en toi pour pouvoir après le créer, tu vois, créer l'image. hmm, Donc, si je me connecte pas à toi et que je suis pas là dans le moment présent, je peux pas ressentir qu'est-ce que tu as vécu ou même pouvoir l'imaginer moi ici hmm, dans l'instant comment ça pourrait être si je suis dans le passé ou dans le futur. Donc, il y a mhm. ça. Et après, il y a des personnes aussi qui mettent des portes de Ouais, protection bien sûr. Hmm. qui veulent pas. Donc, bon, ben, voilà. Ouais. Dans les Mm. relations et puis aussi enfin, quand tu fais un webinaire ou quand tu fais un live ou moi je me souviens quand j'étais dans mon ancienne vie professionnelle et que j'étais bibliothécaire, je faisais des formations pour les étudiants de licence notamment. Et les étudiants de licence, ils en ont rien à faire de la recherche documentaire. Donc j'étais là et ma seule intention, c'était de finir. C'était en fait, j'attendais qu'une chose, c'est que ce soit terminé. Donc Mhm. j'étais absolument pas dans le moment présent. J'étais pas présente du tout. J'avais Ouais. juste envie que ça se termine. Et bah, tu m'étonnes que ça avait du mal à passer. Ouais. Oui, ils le sentent, on ressent tous des choses. Ouais. On ne sait pas y mettre des mots dessus parce qu'on n'a pas la grille de lecture, on nous a pas appris tout ça, tu vois. Hmm. Donc, bon, on voit que l'autre, il n'est pas là, mais on ne comprend pas pourquoi ou on ne sait pas. Et puis, voilà. Et bah, ça donne pas envie. Ben, l'autre va partir sur autre chose et c'est là que il n'y a rien qui se Exactement. passe, quoi. Et c'est là qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas de connexion et qu'on ne passe pas forcément un très bon moment ou on a l'impression de perdre son temps, quoi. Ouais. Waouh. Et Oui, puis il t'aurais? y en a, c'est comme ça. Oui. Ouais, vas-y, dis-moi. Oui, non, mais je disais, il y en a, ils vivent ça dans leurs relations amicales aussi, hein. C'est-à-dire, Mm, ils sont dans de la dépendance, ils ressentent le besoin d'appartenir à un groupe. Donc, ils vont être avec des personnes juste pour, tu sais, c'est le lien énergétique, quoi. mm, C'est juste pour appartenir. Mais en fin de compte, ils pourraient utiliser ce temps-là pour étudier, avancer dans leurs projets. Je dis ça parce que j'ai une amie, tu vois, elle s'est payée une formation sur 2 ans pour acquérir des compétences. Mais elle voit pas la profondeur que elle a des dépendances affectives avec les amis, parce que en fin de compte, rester toute l'après-midi à parler de Snapchat, ça lui apporte rien. Alors mm, que si elle se disait, OK, je vais aller chez moi, je fais focus sur ça et je m'y mets, elle va grandir, elle va développer d'autres choses et elle va prendre conscience au fur et à mesure de ce qui est important pour elle. Alors qu'aujourd'hui, c'est j'arrive pas à gérer mon budget, j'arrive pas. En fait, elle arrive à rien, quoi. oui, Et elle tous tourne les en jours, rond. elle se répète ça. Elle tourne en Elle rond. tourne, voilà. Et voilà, t'as tout compris. Et alors, comment on fait pour sortir quelqu'un qui tourne en rond? Et c'est lui qui doit prendre la décision. Ah, ben, c'est ça. Voilà. Je veux dire, le chemin, il est là.
Elle a fait le premier pas. Moi, tu vois, des fois, je suis un peu brute, hein, mais il faut créer des chocs émotionnels. C'est qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Avec les compétences que tu as, tu feras que du ménage toute ta vie. Est-ce que tu envie... Parce qu'elle me dit, oui, je voudrais travailler dans un bureau, faire Oui, mais est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as acquéri des compétences? Si tu n'as pas un minimum de notions en bureautique, personne t'embauchera, personne te prendra au niveau où tu es. Les gens, quand ils payent quelqu'un, ils veulent déjà un savoir-faire, des compétences. Ils veulent pas former quelqu'un. Ils Mm. t'embauchent pas pour te former. Ils peuvent te former sur une certaine partie, mais il faut qu'il y ait déjà une base. Et si tu vas Mm. pas, toi, t'offrir cette base-là, moi, je l'ai fait, hein, j'ai fait une école de commerce, hein, parce que j'avais bien compris qu'avec mon bac pro de couture, je serais toujours comme ouvrier dans les usines. Et je voyais les bureaux en haut, je m'en rappelle encore, hein. Moi, j'étais là en train d'emballer les crèmes d'épilation, tu vois, et je voyais les personnes en haut dans les bureaux et je me dis, mais c'est quoi le truc là? Moi, je veux être là-haut. Moi, j'ai envie, quoi, d'aussi d'être dans un bureau tranquille. Et ben voilà, quoi, j'ai eu mon BTS école de commerce en alternance et j'ai fini après dans les bureaux. Meilleur salaire, meilleures conditions de travail. Et c'est OK, quoi. Je veux dire, c'est toi. Et en plus, j'avais fait un bilan de compétences au Pôle emploi. Il me disait, mais non, ça n'a rien à voir. Le bilan, il dit que c'est pas pour vous, ça, vous êtes créatrice. J'ai dit, je m'en moque. Moi, là, ce que je veux, c'est lancer une marque de vêtements. Je veux savoir comment on fait, quoi. J'ai pas envie de rester encore là avec mon portant et mes trois trucs. Et après, du coup, tu vois, en parlant de mon évolution, c'est que j'ai recherché un business, en fin de compte, qui demandait pas de stock et peu d'investissement. Et Ouais. c'est comme ça que j'en suis arrivée au coaching, quoi. Mais ça veut pas dire que au contraire, hein, il y a quand même du boulot. J'ai acquis de nouvelles compétences, funnel de vente, communication, la vente à travers les réseaux sociaux. J'ai été chercher de l'expertise sur les croyances limitantes. Mhm. Voilà. Enfin, Eh ben, j'ai écoute, investi en moi, tu as investi en toi, exactement. Et tu crois en voilà, toi. carrément, carrément. Je suis en train de m'offrir le meilleur kiff de ma vie, quoi. Ouais, Si je le fais pas maintenant, j'ai 46 ans, à quel moment je vais pas attendre la prochaine vie, tu vois? c'est ça. C'est Alors, bon, là j'ai fait 5 ans et demi. C'est mon premier CDI de ma vie. J'ai dit, c'est bon. J'ai connu la liberté au Pérou, tu vois, d'entreprendre et de créer de l'argent. Je peux le faire. C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Ben, si Dieu m'a donné ces capacités-là, ben, je vais être dans la gratitude et je vais le faire, quoi. Tout simplement. mm. Quel conseil Voilà. tu donnerais aux personnes qui ont peur de se lancer, de se mettre en avant parce que qui dit se lancer dans l'entrepreneuriat dit se faire connaître. Forcément, tu ne peux pas rester dans ton trou si tu es entrepreneur, à moins d'être, enfin, j'en sais rien. Bref, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs et aux personnes même qui ont peur de se mettre en avant? Hum, Quel conseil? C'est la responsabilité, hein, de toute façon, et l'engagement envers toi-même, hein. C'est toi, tu te dis oui ou non. Si tu te dis non, ben c'est sans regret. Tu as fait le chemin, tu as vu que tu pouvais pas dépasser cette limite-là. Bon, ben c'est soit tu vas voir un spécialiste pour aller voir la croyance qui se cache derrière cela afin de Mm, créer une expérience émotionnelle corrective dessus mm, et dépasser, ou soit, bon, ben, tu retournes à faire autre chose, quoi, qui mm. demande pas à ce que tu sois mis en lumière, hein, tout simplement. Mais toujours en accord avec qui tu es, quoi. En C'est fait, c'est ça. ça. Il faut que tu sois toujours en accord avec ce que tu es et tu le fais en accord. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que je le fais, oui ou non? J'ai dit oui, eh ben, je prends la responsabilité et je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire, Mm, je remets pas la faute chez l'autre. C'est pas mm, la faute de l'autre, non, c'est moi. mm. Voilà. C'est moi, j'ai dit oui. Et si je vais pas jusqu'au bout, c'est moi la responsable. C'est pas Ouais, la tout faute de à fait. l'autre. Tout à fait. C'est de ta Voilà. responsabilité. Et ça, tu peux le faire Mm, parce que justement, tu es en présence et en conscience. tout à fait. Mm, Tout à fait. Ça, c'est des exercices qui se pratiquent jour après jour. mm, C'est prendre 5 minutes le matin, le soir. Ah, ben tiens, un exercice tout simple, hein. C'est par exemple, nous, en tant qu'entrepreneurs,
c'est le matin, tu te lèves, tu as ta to-do list. Aujourd'hui, il est important que je fasse ça, 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 ça. OK. Si tu es arrivé le soir et que tu n'as pas réussi à tout faire, eh bien, tu regardes pourquoi tu n'as pas réussi. Mais ce qui est important, c'est que tu t'endormes en étant OK avec toi-même. OK, je ne l'ai pas fait, mais je vais le reporter à demain ou après-demain. Ou tiens, là, j'ai un moment où j'ai pas forcément prévu quelque chose, eh bien, c'est là où je vais le faire. Ou si tu l'as pas fait, est-ce que c'était vraiment important que je le fasse? Parce que tu peux avoir une super idée. Et après, en fin de compte, tu dis non, en fait, c'était pas aussi génial. Si je l'ai pas fait, bon, OK, peut-être c'est autre chose. Il faut voir tout comme un cadeau. Si ça s'est pas passé, c'est qu'il y a une bonne C'est raison. qu'il y a une raison. Voilà, tout a une raison, rien. Donc, OK, eh ben, peut-être c'est pour faire mieux ou ne pas le faire du tout aussi. Mhm. Ou peut-être ça se présentera un autre jour et que là, tu seras dans une meilleure énergie. Entre-temps, tu as une autre information qui est arrivée et puis ça va encore donner plus, tu vois, de kiff. On sait plus quoi, tu vois. Et c'est ça. Et ce qui est important, c'est de voir la vie comme un paquet cadeau surprise que tu ouvres tous les jours. Tous les matins, je le fais avec mon fils. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans mon paquet cadeau surprise? Je défais le nœud, j'enlève le papier, je vous la bois, je dis yeah. Et Eh ben, c'est génial de ouais, commencer chaque jour avec cette question-là. Qu'est-ce que j'ai dans mon cadeau, dans mon paquet cadeau aujourd'hui? Et je oui. ne sais Faut pas, faire la et c'est génial, et je suis en joie de savoir ce qui va se passer aujourd'hui et de vivre ce que je vais vivre. que la joie commence. Ouais, merci. Et en plus, il y a un truc qui se passe trop bien. Qu'est-ce que tu creux dans ton esprit? Bah, tu fais marcher la sérotonine et la dopamine. Tu sais, ah ouais, trop bien. C'est exactement ce que j'avais besoin et c'est là, sans me prendre la tête. Mais c'est trop bien, tu vois? Ah, Voilà, je vois. Et que la alors, joie commence. ça, c'est génial. Et quel serait le mot de la fin que tu souhaiterais adresser à nos auditeurs? Que la joie Bah, que la commence, joie non? commence. Ouais, Ouais, je viens de le dire 3 fois. Voilà. j'adore. Et ce sera le titre de notre épisode, Que la joie Super. commence. Commence. Merci infiniment, hein, Stéphanie. Avec grand plaisir. Merci, Merci. merci, merci pour cet échange inspirant et authentique. Tu as partagé avec nous des moments et vraiment, oui, en effet, ton parcours atypique est atypique. T'es passé du textile aux jeux vidéo, au carton, aux meubles en carton, aux légumes et ton aventure. On peut appeler ça une aventure au Pérou. Ouais. Euh, Tu es une personne très inspirante. En tout cas, toutes tes expériences sont très inspirantes et moi, j'ai adoré cet échange avec toi. Donc, Merci. merci beaucoup pour ta présence. Je donnerai les liens vers ton site internet dans le texte donc lié au podcast. Et puis, à tout bientôt. Bientôt. Merci. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation de cet épisode les liens pour découvrir l'univers de Stéphanie. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique au N-Pan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, Rodrigue le Pirate. Quant à toi, qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose exprimer ce qu'il y a en toi et à très bientôt pour un nouvel épisode.